Cet idiot est agenouillé devant la stèle, gravant des mots avec un petit couteau, attendant une personne prédestinée. Quand soudain une femme lui prend le couteau des mains. En un clin d'œil, il se transforme en pendentif. Le grand-père demande à la femme de rester à l'écart de l'idiot. Mais la femme dit que cet idiot est la personne qui lui est destinée. Voyant l'air pitoyable de l'idiot, malgré l'opposition de son grand-père, elle l'a résolument ramené à la maison. Et ce n'est pas tout, la femme a même bravé l'opinion pour épouser l'idiot. Ainsi, 10 ans ont passé. L'idiot, ne sachant rien faire, ne pouvait que visser des boulons à l'usine. Ce jour-là, sa femme est venue derrière lui. Dis-lui que son grand-père est mort. Cela signifie aussi qu'il n'y a plus personne dans la famille pour les soutenir tous les deux. Les parents insistent même pour qu'elle épouse le fils d'un riche. Sinon, la famille sera mise à l'écart par ce dernier. Elle rend ensuite le pendentif à l'idiot, et jure qu'elle lui appartient de son vivant, et sera son fantôme dans la mort. Il est immédiatement sorti en courant. Mais à peine avait-il franchi la porte qu'il a rencontré le fils d'un riche. Celui-ci a commencé à lui faire des avances. Voyant cela, l'idiot qui le poursuivait a serré les poings. Il parlait de manière inarticulée mais a fermement demandé à être libéré. Le fils du riche, voyant qu'il osait gâcher ses plans, a immédiatement ordonné à ses hommes de lui briser les jambes. Puis il est parti avec la femme, s'en allant au loin. L'idiot a été jeté à terre. Dans sa stupeur, il se souvient du passé. Il était autrefois le seigneur de la voie du Grand Chia, redouté de tous. Autrefois, pour repousser l'invasion des 4 armées alliées, il a emprunté la voie céleste, seul avec une épée. Les a tous repoussés. Il a été grièvement blessé, son esprit scellé. Heureusement, découvert par sa femme dans les montagnes, elle l'a ramené à la maison. Le fou qui se souvenait de tout s'est finalement éveillé. Son corps a soudainement émis une lumière dorée, repoussant tout le monde, et le voyou à leur tête. Encore insouciant de la mort, ordonna à ses hommes de continuer l'attaque. Mais l'instant suivant, le voyou fut terrifié au point de se pisser dessus, implorant l'homme de ne pas le tuer. Mais l'homme a tout de même confronté le mal de ce groupe de 7 hommes et 8 femmes. Après avoir complètement récupéré sa mémoire, l'homme fut profondément ému. Emprunter la voie des cieux était à l'origine un pari de 9 morts contre une vie. Il n'aurait jamais imaginé être sauvé par sa femme, qu'il a aussi protégée pendant 10 longues années. Il est maintenant temps de la protéger à son tour. Les familles illustres qui lui avaient autrefois rendu service, tous étaient sensibles à cet événement. Que ce soit les grandes fortunes ou les familles influentes, tous envoyèrent des gens avec de généreux présents, prêts à rendre visite. À ce moment, l'épouse avait déjà revêtu sa robe de cérémonie. Elle apparut au banquet de fiançailles. Les invités allaient et venaient, félicitant les deux familles pour leur union. Juste au moment où la belle-mère rayonnait de bonheur, un homme entra soudainement. Voyant cette scène, les beaux-parents étaient également en train de réfléchir. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour la chasser de la famille Su? La femme les en dissuada aussitôt. Mais la belle-mère lui dit, la famille Shu, en tant que grande famille de Jiansheng, le fait de pouvoir s'y marier est déjà une bénédiction pour la tombe ancestrale des Su. Famille d'élite. Il me suffit d'un mot. Dans toute la ville de Jiansheng, les familles d'élite devraient venir me voir à genoux. C'est tellement risible. Des familles d'élite, vraiment, s'empresser de s'agenouiller devant toi. Rêves-tu éveillé?